Cette installation permet de traiter le minerai de spodumène et de l'épidolite pour récupérer le lithium. Il s'agit d'une installation de séparation par flottation qui présente un taux de récupération élevé pour le LiO2. Pour le minerai de spodumène, la teneur du concentré de lithium, LiO2, peut atteindre environ 4,65% après traitement. Pour le minerai de l'épidolite, la teneur en concentré de lithium, LiO2, peut atteindre environ 6,7% après traitement. Et le pourcentage final exact de LiO2 dépend du pourcentage de LiO2 dans la matière première et des autres conditions minérales. L'usine de traitement complète comprend 4 systèmes: le système de concassage, celui de broyage, celui de flottation et celui de filtrage des concentrés. Les principales machines comprennent une trémie d'alimentation des matières premières, un alimentateur vibrant, un concasseur à mâchoire, un concasseur à cône, un concasseur à double rouleau, un crible vibrant, un convoyeur à bande, un petit alimentateur vibrant, un silo de stockage, un broyeur à boulet, un classificateur en spirale, un réservoir de mélange, une machine de flottation, une pompe à bœuf, un épaississeur, une machine de filtrage à disque sous vide, etc. Système de concassage. Un alimentateur vibrant sert à alimenter le concasseur à mâchoire primaire en matière chaumeilleure première, inférieure à 300-400 Sachin-Lai, de manière stable et régulière. Le système de concassage comprend 3 étages de concasseurs, dont un concasseur à mâchoire, un concasseur à cône et un concasseur à double rouleau. Le concasseur à mâchoire sert au concassage primaire des grosses pierres de moins de 100 mm. Puis le produit du concasseur à mâchoire est acheminé vers le concasseur à cône pour le concassage secondaire. La sortie du concasseur à cône est inférieure à 30 mm, puis la sortie du concasseur à cône est acheminée vers le crible à vibration numéro 1, qui filtre les pierres de 0 à 30 mm et les pierres de plus de 30 mm et les renvoie vers le concasseur à cône pour un nouveau concassage. Les matériaux de 0 à 30 mm sont acheminés vers un concasseur à double rouleau pour une 3e étape de broyage à une taille inférieure à 10 mm, afin de s'assurer que les matériaux de 0 à 10 mm alimentent le broyeur à boulet. Le matériau sortant du concasseur à rouleur est acheminé vers un autre crible à vibration de maille de 10 millipowder, qui crible les matériaux surdimensionnés de plus de 10 Mauer et les renvoie vers le concasseur à rouleau, tandis que les matériaux en poudre de 0 à 10 Mauer sont acheminés vers les stocks au sol par un convoyeur. Plus la taille du matériau alimentant le broyeur à boulet est petite, il est mieux, de sorte que l'efficacité du broyage du broyeur à boulet sera plus élevée et l'effet bien meilleur. C'est pourquoi nous concevons un concasseur à 3 étages dans un système de concassage. Pour obtenir une taille d'alimentation plus petite pour le broyeur à boulet, par exemple, 0,5 m ou 0 power tamro 0 dl mileage crank. Système de broyage. Les poudres de 0 à 10 manlin étant stockées sur le sol, il est nécessaire de les acheminer vers le silo de stockage avant le broyeur à boulet, puis de les acheminer en douceur vers le broyeur à boulet par l'intermédiaire d'un convoyeur à bandé. Le broyeur à boulettes sert à broyer le matériau en une petite poudre fine, afin de s'assurer que le lithium libéré autant que possible du minerai de spodumène et de l'épidolite, de sorte que la séparation par flottation suivante puisse obtenir le meilleur taux de récupération. Pour le minerai de spodumène, le produit final de 200 mailles occupe généralement 75-80%. Pour le minerai de l'épidolite, le produit final de 120 mailles occupe 60-70%. Pour obtenir ces poudres fines, le broyeur à boulet doit donc fonctionner avec un classificateur en spirale. Le trop-plein du classificateur sera la boue fine de 100-200 miles. Et les particules grossières du trop-plein retourneront dans le broyeur à boulettes pour être broyées à nouveau en circuit fermé. Ce système de broyage permet donc d'obtenir une bouée de 1 à 200 miles. Système de flottation. La boue de 100 à 200 mailles est d'abord envoyée dans un réservoir de mélange par une pompe à boue pour s'assurer que le matériau est complètement mélangé, puis le matériau du réservoir de mélange est envoyé dans les machines de flottation. En même temps, je dois ajouter des produits chimiques appropriés dans la machine de flottation pour séparer le LiO2. Le processus de flottation comprend une séparation primaire pour obtenir le minerai concentré et les résidus. Le minerai concentré sera traité par 2 autres étapes de flottation,
et les résidus seront également traités par un autre processus de flottation en 2 étapes. De cette manière, on peut augmenter le taux de récupération de l'IO2 et rendre la teneur en l'IO2 aussi élevée que possible. Ainsi, après le processus de flottation, j'obtiendrai finalement du LIO2 de haute qualité. Le système de flottation peut être ajusté en fonction des conditions réelles du matériau. Système de filtrage du minerai concentré. Après avoir obtenu le minerai concentré de l'IO2 du système de flottation, il contient de l'eau et doit donc être déshydraté. Comme la taille est très petite, 1-200 miles, on utilise d'abord une épaississeur pour épaissir le concentré et augmenter sa densité, puis une machine de filtrage gazeuse à disque pour filtrer l'eau et sécher le minerai concentré de lithium. L'eau provenant de l'épaississeur et du filtre à vide peut être réutilisée dans les usines de traitement. Cette usine de traitement par flottation des minerais de spodumène et de l'épidolite est très efficace pour récupérer le lithium, l'IO2. La conception de l'usine peut être personnalisée en fonction des conditions des minéraux de la roche, de la capacité et des exigences du client.